Bonjour, chers leaders. Aujourd'hui, vous considérez-vous comme un leader performant? Aujourd'hui, on va parler de performance et surtout de la dualité qui parfois en découle, celle du tout ou rien. Vous savez, cette valse entre si j'ai pas réussi à tout faire ce qui était sur ma longue liste de choses à faire ou si j'arrive pas à atteindre les objectifs vraiment exigeants que je me suis fixés, alors j'ai l'impression d'avoir rien fait. Aussi, si vous aimez que tout soit fait parfaitement et rapidement, parce que comme des fois, faire tout parfaitement et rapidement, ça peut apparaître comme une montagne, alors on va avoir tendance à remettre à plus tard, peut-être à procrastiner, puis finalement ne rien faire. Donc, selon votre style de leadership, il y en a qui vont être challengés par les objectifs, qui vont pousser encore plus fort pour réussir à atteindre ce qu'ils veulent atteindre, et d'autres vont simplement fuir ou paralyser. Quel impact est-ce que ça a sur votre leadership, cette dualité du tout ou rien? Puis plus important encore, quel impact est-ce que ça a sur vos équipes? Dans tous les cas, c'est certain que ça crée une pression. Ça crée un stress. Ça crée parfois même de la culpabilité. Parfois, il y en a qui vont avoir des symptômes physiques, sans peut-être même s'en rendre compte de ces symptômes, que ces symptômes physiques-là vont être liés à la pression d'être aussi performant. Il y en a d'autres qui vont devenir plus réactifs. Ce qui est drôle, c'est qu'on associe beaucoup le tout ou rien, en fait, comme le tout, comme étant la performance, l'ultime à atteindre, et le rien à l'échec. Si on sort de cette dualité-là quelques instants et qu'on regarde le tout différemment, on réalise qu'il y a tout un spectre entre le tout et le rien. Oui, tout un spectre de possibilités. Fait que c'est important d'être performant. C'est essentiel même en tant que leader, en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant. En fait, ce qu'on préconise, c'est aussi la santé. La santé de vous en tant que leader, mais la santé de votre organisation. Et c'est cette santé-là qui va générer la plus performante des performances. La performance et la santé organisationnelle se trouvent quelque part dans le spectre entre le tout et le rien. On travaille avec un MPO, qui est un inventaire de personnalité, et ça nous permet de prédire les comportements des personnes dans différentes situations. Mais ça aide surtout les leaders qu'on accompagne à mieux comprendre leur style, comment ils fonctionnent, mais aussi de s'adapter au style de l'autre, au style de son employé. Et donc, on rencontre parfois des leaders avec un style un peu plus directif, qui aiment que les choses aillent vite, mais qui travaillent avec des gens, par exemple, qui aiment faire les choses à leur rythme, une étape à la fois. Alors, quel impact est-ce que ce leader-là a sur la performance de son employé qui aime faire les choses une à la fois? Est-ce que de lui imposer son rythme est la meilleure chose à faire pour l'amener dans la performance? Un jour, j'ai compris que je ne pouvais pas m'attendre à performer également à tous les jours, ni à performer de la même façon que mes collaborateurs. Ça se peut que j'ai mal dormi, ça se peut que j'ai été malade, ça se peut que j'ai eu une grosse semaine. Et donc, ma performance, l'énergie que je vais pouvoir consacrer à ma journée ne sera pas la même que si il y a quelques jours, alors que j'étais en pleine forme. C'est important aussi d'avoir ça en tête quand on travaille avec des collaborateurs, des coéquipiers. Eux aussi vivent différentes choses qui les amènent à performer de façon variable au quotidien. D'être à l'écoute de ça chez l'autre, ça permet de l'accompagner dans sa façon de pouvoir performer cette journée-là. Donc, sortir de la dualité du tout ou rien, ça implique aussi de sortir de sa tête parce que souvent, c'est elle qui va nous dire où on doit aller. Et notre tête va nous amener tout le temps à pousser plus. Ça implique de s'observer.
d'être capable d'être à l'écoute de mes mécanismes, de nos pensées, de nos sensations, parce que le corps donne beaucoup d'informations sur sa capacité. Et en fait, c'est surtout lui qui va pouvoir, me dire si je suis dans le tout ou rien, mais qui va être capable de me dicter quelle option dans tout le spectre de possibilités peut s'appliquer aujourd'hui à ma situation en fonction de l'énergie que j'ai, de la personne avec qui je travaille et toutes ces données-là. Je vous remercie de votre présence, mais avant de terminer, j'aimerais vraiment savoir dans les commentaires, vivez-vous cette dualité du tout ou rien en tant que leader? Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée.